spécial moyenne mobile, deuxième partie. OK, on poursuit notre aventure. On va direct au sujet. François, trouves-tu que ça fait du bien de retourner à la base? Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas réfléchi aux moyennes mobiles. Je sais pas toi, là, Oui, mais les moyennes mobiles, puis ça pourrait être un sujet d'un autre podcast, revenir à la base. C'est quoi revenir à la base? Si on parle d'analyse technique, là, les moyennes mobiles, les bons vieux RSI, ceux qui connaissent Michel ouais, Villa, là, quand il fait des partages, là, il parle souvent du RSI. Tu ouais. sais, il y a des indicateurs, des Les incontournables. Fait que classiques, bref, peut-être. Les classiques. classiques, les Ouais. classiques, les classiques d'analyse technique, les classiques de fondamentaux. Revenir à la base de la base. Je pense en tout cas, on brainstorm live, là, sujet de podcast un jour. Puis, ben, en fait, c'est intéressant parce que, dans le fond, tu sais, cette base-là ne change pas, tu sais. Non, Elle c'est est quasiment toujours là. intemporel. Écoute, des moyennes mobiles, C'est ça. hey, si on va faire un autre podcast tantôt, je vais regarder quand est-ce que ça a été inventé, c'est qui, on jase, là, ça fait 100 ans, ça existe ces affaires-là? Moi, je dirais au moins D'après 100 ans. moi, là, ça date de très, oui, Ouais. ouais, avant le 20e siècle. En tout cas, je miserais là-dessus sur Polymarket. Mais où je voulais aller avec ça, on disait la base, les indicateurs classiques que je viens d'oublier mon idée. Pas grave, on continue. Donc, on s'en va. OK, là, ce qu'on va faire, c'est que, justement, tu as parlé de classiques. Les périodes classiques, qu'est-ce qu'on sont le plus utilisées? Puis dans quel contexte, puis pourquoi? La première, c'est la moyenne mobile 20. Donc, 20 chandelles ou 20 jours ou 20 minutes, là, dépendamment de votre time frame. Mais pourquoi, dans le fond, on retrouve souvent le 20 ou 21, même des fois, on voit. C'est simple, c'est un mois. 20 jours. Quand on est Ouais. en daily, c'est un mois. Les marchés Colin, croient. ça fait 30 ans que je regarde ça, j'avais pas comme pas pensé. C'est vrai, c'est un mois ouvrable, là, un C'est mois de ça. trading. Donc, ça, la moyenne mobile 20 en daily. Fait qu'on va parler beaucoup en journalier, là, pour les prochaines, tu sais, juste pour avoir un contexte similaire, là. Mais c'est, dans le fond, les swing traders, puis que elle réactive aux événements et nouvelles. Tu sais, ça va nous permettre d'aller chercher les pullbacks. Tu sais, si il est confortablement au-dessus de la M20, le marché, il est comme un momentum. S'il commence à casser, ben là, on perd le momentum. Puis encore là, ça dépend. S'il y a une nouvelle puis qui passe en dessous, il y a des gens qui vont trader spécifiquement la moyenne mobile 20. Moi, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas ce que je trade spécifiquement, mais donc, c'est très utilisé pour repérer des pullbacks dans une tendance établie, qui est un support résistance dynamique, comme j'expliquais tantôt. Puis la même chose au short si ça descend. Donc, les swing traders, je pense qu'ils l'utilisent beaucoup. Est-ce que tu avais quoi ajouter sur le 20, toi, mon Non, cher? non, OK. moi, personnellement, je ne l'utilise pas, mais oui, je vois beaucoup de day traders là, à court terme. Là, tu sais, on Ouais, parle de intraday ou quelques jours. Là, ouais, elle est très utilisée, ouais, la 20, où je vois souvent passer le 21 jours. Là. Ben, ouais. 21 périodes. 21 périodes. Fait que, tu sais, c'est comme on joue serré, là, quand on joue Ouais. avec elle. Tu sais, les stop-loss sont plus proches, les targets sont plus proches. Tu sais, ça sert à rien de viser super loin. C'est pas le signal qu'elle nous donne. Donc, il faut être conscient que si on travaille avec une moyenne spécifique, ben, faut que nos cibles puis nos stop-loss soient en relation avec ça. Tu sais, si tu es super loin, un stop-loss, puis un take profit super loin, ben, de un, ton signal, il vaut rien parce que tu n'as aucune idée pour te rendre là. Donc, tu sais, prenez ça en considération. Sinon, le prochain, ben, c'est la moyenne 50. Ça, c'est plus un moyen terme qui est un petit peu plus que 2 mois en bourse. Hein. Si le 20, c'est un mois, tu sais, de 50, 2 mois et demi, mettons, mais ça filtre davantage le bruit. Donc, les signaux sont réputés comme étant meilleurs. Dans le fond, c'est le même principe. Quand le prix est au-dessus, le titre est en tendance construite, puis quand il est en dessous, ben là, il est en correction ou en distribution. Puis restez avec nous parce que je ne sais pas si on va en parler là ou dans le prochain épisode, mais la moyenne mobile 50 associée à une autre moyenne Ah, mobile, OK. on ne D'après dit moi, on pas va se tout de rendre dans suite. l'épisode. D'après moi, on est correct Ça pour va se l'épisode. rendre là, mais je vous le dis, la moyenne mobile 50, focusez là-dessus. Ouais, Mélanger une autre moyenne mobile, ouais, ça peut être la fin du monde pour ouais. plusieurs. La prochaine, en fait, les deux prochaines là, sont encore. En fait, plus on monte, plus sont importantes, d'après moi. Parce que la moyenne 100, donc c'est une moyenne plus long terme intermédiaire.
qui est comme 5 mois, là, tu sais, c'est rendu 5 mois, fait que c'est quasiment une demi-année. Elle permet justement d'être entre la M50 la M200 qu'on va parler tantôt, mais très utilisée pour confirmer la robustesse de la tendance. Donc, on filtre encore plus de bruit. C'est tu sais, utilisé beaucoup par les institutions. On voit ça souvent, la 100 utilisée. Donc, pour moi, c'est un must, là. Elle faisait partie, quand je disais que j'avais ajouté 2 moyennes de plus que le Gopi, ben, ça n'était une des 2 que j'avais Bon. ajoutées. Personnellement, moi, c'est celle-là que j'utilise depuis pas mal toujours. Là, tu sais, dans ma formation swing trading, j'ai- bon, je me sens flatté. Ça a l'air que les institutions aussi regardent ça. Peut-être sans le savoir, mais j'utilise la SAM. Moi, je trouve que c'est celle qui représente le plus. Là, c'est un bon compromis entre la 200 qui est plus long terme puis la Ouais. 50 court terme, la 100. Puis encore là, on parle d'une moyenne mobile simple. Moi, j'aime bien utiliser la SMA, c'est la Smooth Moving Average. Mais en français, je pense que c'est la pondérée. Fait que je pense que c'est celle-là qu'on a parlé dans l'autre podcast. Ouais, ouais. Smooth. À voir, là, mais sinon, sur TradingView, vous regardez, c'est SMMA, je crois. Donc, SMMA, ouais, c'est c'est une ça. moyenne mobile 100 jours, mais encore là, il y a une petite formule, il y a une twist, elle est plus smooth, elle est plus Ouais, relax. ouais. Donc, tu sais, des fois, je lis la question, là, François, quelle moyenne mobile je vais regarder plus? Bon, mais si on en avait une à choisir, moi, de préférence, ça serait la 100. OK. Donc, Ouais, le chouchou de Fuji. oui, c'est ça. La prochaine, c'est la moyenne mobile 200. Elle est vraiment utilisée beaucoup là, comme Ouais, référence. C'est long terme, c'est un an. Tu sais, si le 20, c'est un mois, ben là, ça fait 10 mois. Fait que c'est pas un an tout à fait, mais ça nous donne quand même la tendance depuis le début de l'année. Mais là, ce qu'il faut faire attention, c'est que là, tu sais, ça bouge beaucoup, là, la dynamique, la géopolitique, tout ça. Donc, tu sais, un an, moi, je trouve que c'est une belle référence. On l'utilise, ça devient un sweet spot, là, tu sais, que tu dis, OK, il y a quelque chose qui se passe. Si on peut s'en attarder, mais pour ça que j'aime mieux la 100, comme tu dis, quand tu parles, parce qu'il y a tellement de mouvements aujourd'hui ouais. que tu peux pas dire, OK, la moyenne de la dernière année a fait ça, donc c'est pas à se lancer aveuglément là-dedans, mais retenez ça. Donc, c'est un trend filter par les professionnels et tu sais, toutes les moyennes servent de support et résistance dynamique, mais celle-là, c'est le grand cycle. Et si on se retrouve, là, on va parler, en tout cas, je ne veux pas aller trop vite, je m'enlignais pour faire d'autres choses. On va aller justement à ce que Mais François. pour faire du pouce Oui, à ce que Patrick dit, là, oui, et tu sais, il dit la 200, c'est loin. Patrick aime ça regarder peut-être des plus courtes. Puis on le voit maintenant dans la courbe des crashs. Le monde n'aime pas ça entendre ce mot-là, mais crash market, là, maintenant, depuis les dernières années, quand il y a des crashs ou des bear markets, mot à dit, ça ne dure pas longtemps. La oui, moyenne, je pense, des bear markets, c'est comme un an. Alors, regardez les derniers flash crash ou les derniers bear oui, markets qu'ils ont eu. Ça dure pas longtemps. Des fois, ça dure quelques semaines ou 1 ou 2 mois. Maintenant, on a accès à tellement de technologies, puis le monde ne sont pas plus épais qu'un autre, là. Je veux dire, quand on voit un titre à fort rabais, ben souvent, ça remonte rapidement. Fait que c'est peut-être la même affaire avec les moyennes mobiles. Tu sais, les moyennes oui, mobiles long terme, maintenant, les mouvements des indices bougent tellement vite. C'est comme tu sais, un 200 jours, c'est comme un gros dinosaure oui, ou une longue autobus qui prend du oui, temps à tourner, mais maintenant, tout se fait rapidement. oui. Fait que peut-être mélanger ça avec des unités plus courtes, là. Puis tu l'as dit, tu as parlé d'indices. Tu sais, quand c'est sur un titre, un stock, là, c'est différent parce que ça dépend de plein de facteurs, mais un indice ou que ce soit le S&P 500 ou des choses comme ça, quand tu parles d'un crash, c'est ça qu'on regarde souvent, puis c'est ça qui fait que oups, ça revient vite. Mais c'est sûr qu'un titre, si la compagnie est en gros trouble financier, ça va pas nécessairement un flash crash, là. On n'aura pas ça Non, non. sur n'importe quel titre. Mais effectivement, c'est ça, la dynamique elle est changée drastiquement. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que quand on se rapproche de cette 200-là, les institutions s'attardent à ça. Tu sais, donc, l'autoprophétie autoréalisatrice, là, donc, on a quand même quelque chose qui fait que quand on arrive à la 200 ou même qu'on la franchit, ben, il y a bien des joueurs qui décident qu'ils embarquent, là. Puis c'est comme ça que ça remonte aussi. Puis tu sais, tu disais que ça bouge pas longtemps, mais c'est qu'aussi, il y a des joueurs aujourd'hui, les banques centrales se mettent à acheter des titres à la bourse, là. Tu sais, c'est plus juste imprimer de l'argent, là. Donc, c'est sûr que c'est impressionnant, comme tu dis. On n'a même pas le temps de se faire une idée que c'est en train de crasher, que là, c'est en train de remonter, là. Ben, Comme dans ça. l'autre podcast, on en parlait, là, des fois, Ouais, la moyenne mobile 200 jours ou 100 jours
qui monte, puis des fois, ça va casser comme des résultats financiers, 2, 3 jours en dessous, puis ça Ouais, remonte. Mais les flash crash, les crashs, c'est souvent ça. c'est ça. Alors, reculer, les derniers crashs, là, ça dure quelques jours, puis après ça, pouf, ça remonte souvent. Ouais. C'est comme ouais, un petit glitch, là. Puis le petit truc, dans le fond, que je verrais que vous pourriez essayer à la maison, là, c'est de dire, mettez la charte, allez voir justement les annonces, hein, dans TradingView ou dans les graphiques des outils chartistes, on peut mettre les événements là, dans le bas des chartes souvent. Vous mettez les événements, puis allez voir comment ça se comporte. Est-ce que ça y touche? Est-ce que ça la traverse? Est-ce qu'à chaque fois que ça l'a traversé, c'est revenu? Est-ce que ça va vous donner des indices à voir le comportement, dans le fond, de ce titre-là? C'est une petite expérimentation à faire là, que je propose. Et OK, c'est ça. Là, on est rendu le, le sujet que François se retenait, les crossovers, les Mhm. croisements. Il y a deux types classiques de changements qu'on voit comme un changement de tendance. C'est le C'est signal, c'est ça. ça. Le premier, c'est quoi? Vers le haut, Le Golden Cross. Golden Cross. Exact. Ça. Fait que là, tu avais l'exemple avec la 50, puis on va dire avec la 100, mettons. Parce que tu utilises la 100. Ça veut Oui. dire quoi, le Golden Cross? Ben, ouais, moi, ce serait ça, mais en théorie, c'est-tu la 50 puis la 200? Je pense Je que sais oui. pas. OK. Ouais, ouais, ben c'est ça. Quand ils disent quand on regarde le Dead Cross ou Golden Cross en général, c'est le croisement de la moyenne mobile 50 jours et la moyenne mobile 200 jours. Ça, toutes la TV, tous les analystes en parlent. Moi, je te Lorsque, confirme. Je viens oui, de. Oui, oui, c'est ça. je connais mon matériel. Excellent. Mais oui, c'est ça. Quand la 50 jours passe au-dessus de la 200 jours, on appelle ça le Golden Cross. Ça veut dire que c'est début peut-être d'un changement de tendance haussière. Et Puis, il y a beaucoup de monde qui regarde ça, là. ouais. Est-ce qu'on doit se lancer aveuglément et embarquer quand ça fait ça? Oui, all-in, Oui. parce que ça dit que ça All in? remonte. Fait que Il faut non, faire là, attention, les amis, là. oui, oh, non, non, c'est une farce, disclaimer, disclaimer. Ça va. Mais non, généralement, puis c'est ça, souvent, là, je donne un petit truc, là, souvent quand, que ce soit un RSI, peu importe les indicateurs, le Golden Cross ou l'autre qu'on va voir tantôt, souvent, ils vont faire des fake-outs. C'est comme ça va croiser. Ouais. Là, le prix va revenir en dessous. Puis là, tout le monde qui ont acheté tout de suite, comme j'ai recommandé d'acheter tout de suite, ben, les autres, là, ils vont se faire stopper. Ouais. Puis après ça, ça repart. Fait que Ouais. soyez prudents. Quand vous voyez un mouvement de. Puis on niaise, on rit, là, mais pour de vrai, faut pas, c'est pas parce qu'on voit un signal qu'il faut se lancer tout de suite. Attendez, là, puis si Si, c'est du day trading, c'est une chose, mais c'est pour du long terme. Le marché va être là demain puis la semaine prochaine. C'est pas grave si on laisse quelques dollars sur la table, mais quand vous voyez un croisement de moyenne mobile comme ça, tu sais, sans faire de recommandations, si vous voulez vraiment embarquer, mais si, mettons, vous dites, moi, je veux 1000 $ à investir, mais peut-être mettre 25 tout de suite, si ça vous tente, puis après ça, on regarde qu'est-ce qui va se passer dans le marché. Mais bref, encore là, disclaimer, c'est pas des recommandations d'achat qu'on voit ça ou de vente, mais il y a beaucoup de monde qui regarde ça. Fait que c'est le début peut-être d'un changement de direction qui exact. était baissière, qui change en tendance haussière, le C'est Golden ça. Cross. Fait que là, si on avait été le 1er avril, tu m'aurais eu parce que quand tu as dit ça, là, j'ai eu un frisson dans le dos. Ben Tu sais, oui, quand tu as dit oui, non, all in, je fais oh, OK. qu'est-ce que c'est qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? Je dis, OK, all in, on y va aveuglément. Parce qu'effectivement, il y a des faux signaux. Puis pourquoi, tu sais, se protéger. Pourquoi? Tu sais, c'est intéressant de dire, attends un peu, là, il se passe ça, mais c'est quoi la raison? Tu sais, fait que là, vous ouvrez Claude, vous ouvrez Perplexity, ChatGPT. Mhm. Pourquoi le titre est à la hausse? Pourquoi le Golden Cross sur ce titre-là? Puis il va vous émettre des hypothèses. Il va vous dire, il y a eu une annonce de tel truc, il y a eu un. Tu sais, fait que là, la raison va vous donner des indices aussi à savoir, là, est-ce que ça, selon votre feeling ou selon vos connaissances, c'est temporaire ou c'est majeur, là. Si c'est majeur, ça change la chose, ça devient catalyseur, là. Ça devient quelque chose qui va le pousser. Donc, ça donne plus de force au signal, mais ce qui est le fun, c'est que sur un Golden Cross comme ça, on est capable de mettre une alerte. Tu sais, on peut les surveiller. On pourrait dire, on se monte une watchlist dans TradingView, puis on met une alerte pour le Golden Cross sur la watchlist. Fait que là, les titres que ça arrive, vous allez être avisés. Vous faites votre petite recherche à savoir c'est pourquoi. Puis après ça, vous voyez si c'est pertinent, vous voyez si. Il y a plein de facteurs, là, mais vous voyez si ça peut vous aider. Donc, c'est ça qui est le fun. On peut mettre une alerte sur ces choses-là. L'autre, vers la descente, on ne l'a pas nommé encore. La fameuse Dead Cross. Lui, Ouais. on l'entend souvent. Le Golden, ben, pas je m'en souvenais plus, là, mais on entend souvent le Dead Cross parce que quand il parle à la TV, ça vend mieux le drame, ça vend mieux quand ça va mal. Donc, il parle plus souvent de la Dead Cross que le Golden Cross, là.
Mais Ouais, le dead cross, c'est l'inverse de ce qu'on a parlé tantôt, le golden cross. Le dead cross, c'est la moyenne mobile c'est 50 ça, jours qui passe en dessous de la 200 c'est jours. ça, Et ça l'indique probablement un changement de direction qui était haussier, peut-être vers un cycle baissier, tout c'est ça. simplement. Puis il faut garder en tête que, tu sais, le marché a un biais haussier en général quand on parle des actions, des indices, tout ça, là. Le forex, c'est Ben oui. différent. Donc peut-être plus safe sur le forex de dire: «Je vais m'installer dans une tendance» que sur un stock, mettons, quand Ben, c'est c'est le ça, tu dead sais, le, cross. le, le dead cross, on va dire, mettons 60, mettons 70 des marchés, souvent ça monte. Fait que quand on voit le dead cross, c'est comme, Ouais, est-ce qu'on s'en va en bear market? Est-ce qu'on va ouais. tomber? Donc, le dead cross, il est plus publicisé, il est plus Ouais, plus partagé. spectaculaire et épeurant. Oui, Fait qu'il c'est fait ça. plus de vues. Puis c'était ça tantôt quand je pensais. J'ai dit quand j'ai parlé de la 50 qui croise avec la 200, j'ai pas pensé au Golden Cross, j'ai pensé au Dead Cross tout de suite. C'est OK. c'est c'est celle-là qui nous vient à l'esprit Ouais, tout le temps en ouais, premier. ouais. Fait que, tu sais, pour le moment, ceux qui si vous découvrez ça, mettez des alertes, observez. Observez, là, dans le temps, suivez-en. Tu sais, on en regarde des titres. Moi, je me positionne pas sur tous les titres que je regarde. Des fois, j'en regarde aller. Des fois même, je mets juste voyons, une position virtuelle dans TradingView où je dis: «OK, si j'étais embarqué, je l'aurais mis là». Fait que là, je le mets là, puis je le surveille dans les prochains jours. Donc ça, c'est parce qu'il faut choisir, hein, aussi où on met notre capital, là. Donc, on a plus d'opportunités, en tout cas moi, que de capital que je peux mettre dedans, là. Je pense qu'on c'est c'est assez simple à à topper, là. Donc, c'est intéressant de juste regarder, voir comment ça se comporte, de voir, de se faire un tu sais, tu m'avais nommé il y a quelques années, tu avais dit l'intuition du trader. Tu avais dit: «Pat, tu Oui. commences à avoir l'intuition». Mais moi, j'ai dit: «Crime, ça, il faut que je le développe» parce que l'intuition, c'est sournois, là. Tu sais, on peut se tromper solide, mais en même temps, c'est ce qui fait la compétence intrinsèque. C'est ce qui fait qu'en dedans de nous, on sait Tu ce une qu'on fait. plus-value. Ouais, puis des fois, tu sais, tu nommes des choses, tu dis: «Ah, je me souvenais plus du nom» ou, tu sais, même tu as dit le 20 jours, j'avais jamais réfléchi que c'était un mois, tu sais, fait que ça fait 30 ans, tu sais, fait que ça veut pas dire que, tu sais, moi, ça a donné que j'ai vu ça quelque part, là, j'ai pas flashé moi-même, tu sais, mais l'intuition à développer, donc ça aussi, c'est important, mais écoute, là, on sort, on devient, discrétionnaire quand on fait ça. Ben oui, des On fois, on fait des affaires puis on le sait pas ou l'intuition. Moi, tu sais, on parle souvent de la stratégie de la roue. Moi, ça fait des années que je fais ça, puis je le ouais, savais pas trop. Puis à un moment donné, Patrick, il dit: «Ben, c'est la roue que tu fais. ouais. Vendre des poutres, après ça, vendre des cordes». Ah, OK. C'est c'est ça. C'est ça. Puis même moi, c'est ça, les termes, quand tu es tout seul avec toi-même, des fois, tu te parles pas, tu sais, on a plein de termes en anglais, on a plein, tu sais, on est Oui, pris oui. avec beaucoup d'anglicismes. J'essaye. Quand j'ai un terme en anglais, j'essaie d'aller le voir, mais souvent, c'est l'anglais qui ressort quand je parle Un dans qui mon me fait quotidien. bien rire, là, on sort complètement du sujet, on Oui. va continuer, mais day trader, savez-vous les auditeurs, c'est quoi un day trader en français? Patrick, moi, on l'a cherché un bout de temps, il dit: «Comment qu'on appelle ça?» Un boursicoteur, un Ouais, boursicoteur, ou ouais, un ou on pourrait dire un négociateur. négociateur intra-journalier, mais boursicoteur, Ouais, c'est plus sympathique. ouais, un négociateur intra-journalier, intra-séance, C'est mais ça. moi aussi, j'aime ça trouver le terme francophone. Tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis day trader. Tu fais quoi dans la vie? Je suis un négociateur intra-séance. C'est quoi ça? Le plus Ils l'ont important, si inventé, vous c'est allez à ça. la banque pour faire un prêt, c'est quoi le Ouais. mot qui fit le plus pour eux autres? Ouais, c'est sûr, ça doit Ouais. c'est sûr que ça doit pas Moi, je suis président de compagnie. Qu'est-ce que vous faites? J'ai une compagnie de gestion. Tu sais, ouais, on compagnie de joue avec les gestion. mots. Parce que c'est sûr, si tu dis: «Je suis c'est sûr. Day trader», Day moi, d'après moi, trader. je suis courtier hypothécaire, tu me dis ça, Hey, red flag. anecdote. Je passe OK. aux douanes terrestres, puis le douanier, tu sais, des fois, il demande qu'est-ce que vous faites comme métier. Un moment donné, j'ai dit day trader. Il dit day trader, là, c'est quoi? Là, faut que tu commences à expliquer. C'est quoi les produits de transit? Je transigeais beaucoup les produits dérivés dans ce temps-là. Produits dérivés? C'est quoi ça, là? Ouf, commence à expliquer ça. À cette heure, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis un stock trader. Ah, Ah, OK. ça, c'est facile. Ouais. Fait qu'un petit truc, si vous passez aux douanes, ils vous demandent c'est quoi, puis vous voulez pas trop badrer, là. Stock trader. Ah, OK, ça, c'est facile, ils connaissent tout ça. Pour ceux, pour qui c'est leur gagne-pain, parce que c'est sûr que la majorité des gens, vous êtes capable de dire: «Un autre emploi». Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. OK, on poursuit dans le fond avec, limites et pièges, là. Tu sais, c'est plus dans le sens que, tu sais, là, on vous a expliqué ce que ça faisait, mais tu sais, il faut garder en tête, là, que
tu sais, elle fonctionne pas sur tout le temps. Les choses à garder en tête, comme je le disais, c'est un rétroviseur, donc il y a un lag. C'est pas un indicateur, tu sais, qui va au-devant des choses, c'est un indicateur qui nous donne le passé. Fait que même quand on a le Golden Cross, c'est le moment où la chandelle a fermé puis ça a traversé. Donc, c'est une interprétation du passé. Et les faux signaux, tu sais, c'est bon en tendance. Quand c'est en range, dans ma tête, ça sert à rien. C'est du trade un range. Là, j'ai envie d'entendre François là-dessus. Effectivement, les faux signaux dans un range, c'est terrible, terrible, terrible. Mais à voir, on en parlera, là. Il y a plusieurs, ben, il y a quelques indicateurs qui permettent de définir si on est dans un range ou en tendance haussière ou baissière, là, Ouais, mais oui, c'est ça, les faux signaux. Tu sais, on parle, là, on est dans un sujet de la moyenne mobile. Les moyennes mobiles, des fois, ça un peu en haut, un peu en dessous, un peu en haut, un peu en dessous. Tu sais, tantôt, je niaisais en voulant dire quand ça croisait à la hausse, tu achètes. Ben, c'est la même affaire, là. Quand ça croise, quand ça monte au-dessus de la moyenne mobile, ça ne veut pas dire qu'on achète tout de suite, là, parce que là, on achète, on revend, on achète, on vend, et tabarouette, on peut se faire avoir longtemps. exact. Donc, Exact. c'est pour ça, des fois, que quand il y a un croisement de 2 moyennes mobiles, c'est comme une confirmation que ça peut on peut essayer de filtrer des faux signaux, là, puis Ouais. éviter de transiger dans un range. Un autre risque que moi je vois, là, c'est que j'ai vu un trader à un moment donné, lui, ce qu'il faisait, il regardait de passer, puis il optimisait sa moyenne mobile pour qu'elle fit dans le price action du passé. C'est-à-dire que là, il la tweakait jusqu'à temps, fait il pouvait arriver avec une moyenne mobile 28 ou 34 ou, tu sais, ou 122. Fait que là, il se disait, OK, vu que j'ai ça dans ce produit-là, ben là, j'ai plus de chances que le futur, tu sais, elle va respecter la moyenne mobile. J'ai bien de la misère à croire à ça parce que il appelle ça de la suroptimisation, tu sais, du curve fitting, là, qu'on fait du backtest. On va tweaker nos affaires pour faire en sorte que si j'avais mis ces setups-là, j'aurais eu le rendement optimal. Mais ceux qui connaissent les simulations Monte-Carlo, peu importe la stratégie, il y a des scénarios optimistes puis il y a des scénarios pessimistes. Fait qu'il n'y a rien de garanti. Tu sais, c'est pas parce que tu apprends à tweaker que tout d'un coup, c'est le Saint Graal, là. Fait que ça, moi, je voulais dire ça, c'est que j'ai vu ça, puis j'ai trouvé ça quasiment dangereux quand ce gars-là, il faisait ça, puis il montrait ça aux gens, là, tu sais. Fait que tu disais, t'as peu, là, on va pas juste dire, je tweak ça sur, je sais pas moi, sur 4 mois, là, je tweak pour voir qu'elle tenait là. Mais parce que l'idée, c'est toujours, comme je vous disais, autoréalisatrice. Donc, qui dans le marché utilise une moyenne mobile 142? Tu comprends? Tu sais, c'est pas. Pour moi, ça fait pas de sens. Fait que faites attention aux formules toutes faites comme ça. Ça ferait partie des risques à faire attention. Et là, le dernier point, le podcast, on déborde un petit peu le 20 minutes, François, mais il reste un point, fait on va Ouais. le poursuivre. Puis celui-là, ben, tu l'aimes beaucoup. C'est la Oui. confluence. Comme ça, toi, la confluence, hein? Le mot intelligent pour dire qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, tout C'est ça. simplement. C'est confluence. Confluence, moi, je l'applique pour mon day trading, je l'applique pour la stratégie de la roue, je l'applique pour mon investissement plus long terme, swing trading. Ça prend un confluence, ça prend plusieurs choses qui s'enlignent, puis là, pas besoin de faire un tableau de Picasso puis avoir 50 indicateurs, Exact. mais moi, je dis tout le temps environ entre 1 et 5 indicateurs, là, ben, pas entre entre 2 et 5, là, minimum 2, puis tu sais, une fois qu'on a 5 trucs qui pointent vers la même direction, ben là, c'est peut-être là qu'on pèse sur le piton, qu'on achète ou on vend. Ouais, Donc, 5, moi, je trouve ça tu sais, je trouve ça ouais, hot, là, parce que 3, pour moi, c'est déjà bien. Parce que souvent, ils ont des signaux et ils nous donnent des informations contradictoires. Tu sais, fait que c'est oui, c'est fait que, tu sais, ce qu'on retient, là, c'est qu'on peut la combiner avec d'autres moyennes mobiles. On peut des supports, des résistances, donc des nouveaux prix, des indicateurs, du RSI que tu as parlé tantôt. Il y a le MACD qui est lui-même basé sur des moyennes mobiles. Le sinon, il y a volume. tu sais, tantôt, on parlait de range là, pour éviter. Moi, j'utilise beaucoup, je travaille avec le momentum. Le momentum. Ouais, Donc, quand le aussi. momentum, puis avec une valeur un peu plus haute, parce que le momentum, on peut y donner 5 périodes, 10 périodes, 100 périodes. Si on met une période quand même élevée, mais ça filtre un peu les mauvais signaux. Fait que si vous voulez, exemple, acheter, mais avec de la confluence, mais une moyenne mobile qui monte avec un momentum qui est au-dessus de zéro, puis peut-être avec une autre moyenne mobile ou un RSI qui est dans zone survendue. Fait que, tu sais, avoir deux, trois, moi je dirais deux, trois, c'est le minimum, là, mais Ouais, après ça, mais tout ça pour dire, comme Patrick dit, là, confluence, avoir des signaux qui pointent vers la même c'est direction, ça. c'est
Ça veut pas dire que c'est une méthode, gagnante à chaque fois, mais comme un combat de boxe, ça se peut qu'on perde une manche, mais l'important, c'est de gagner le combat à la fin. Puis je Exact. crois que si on met plus de chances de notre côté, ben, un peu comme au casino, on va battre la maison, là. Fait que si on a plus de confluence, ben, je crois qu'on met plus de chances de notre côté, tout Exact. simplement. Tu as bien dit le mot chance, probabilité. C'est pas une Ouais, certitude, mais non, effectivement, non, c'est non. c'est une façon de se sécuriser. Avant d'aller vers la conclusion, je veux vous inviter à vous abonner, cliquez j'aime, partagez aux gens à qui vous pensez que ça pourrait aider. Dans le fond, le sujet, nous, on le fait à livre ouvert. On essaie de vous livrer le meilleur de ce qu'on connaît. Ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, vous voyez que quand on regarde le chemin depuis qu'on a commencé, il y a énormément de matériel là, qu'on a couvert. Donc, ça va aider les gens. Et sinon, ben là, on essaie de lancer des petits devoirs ou des challenges. Là, tu sais. Puis là, l'idée que j'avais, dans le fond, pour vous, dans les commentaires, c'est quoi la moyenne mobile que vous préférez? Hein, là où lesquels vous utilisez dans vos graphiques et qui sont des musts que vous ne vivriez jamais sans elles. Donc, si vous voulez nous partager ça, ça nous ferait plaisir. As-tu envie de dire un petit mot de la fin, François? Non, mais ça fait du bien de revenir à la base, parler des choses, vraiment du concret, puis Ouais. on pourrait faire un podcast dans 100 ans, on sera plus là, mais si on en ferait un, je pense qu'on pourrait encore parler des moyens mobiles. Oui. Je trouve ça, oui, c'est un beau mot. Puis, tu sais, on est à l'ère de l'IA, on est à l'ère du changement, les choses vont Ouais. tellement vite. Fait que là, souvent, les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui va changer? Souvent, on ne le sait pas. La vraie question à se poser, c'est peut-être qu'est-ce qui ne changera pas? Tu sais? Qu'est-ce qui va Mmh. rester? Fait que si vous avez une technique qui passe l'épreuve du temps, ben, vous avez plus de chances de, tu sais, de réussir à long terme, là, parce que si vous avez de quoi à la mode, là, des petites choses à la mode, qu'après ça, à un moment donné, oups, ça ne marche plus. Donc, réfléchissez à ça. Qu'est-ce qui ne change pas? Conclusion. Les moyens mobiles, ça représente un outil simple, on l'a vu, puis c'est reconnu de partout pour une analyse de base des marchés. Si vous voulez les maîtriser, ben, on vous invite à continuer, vous intéresser, à lire là-dessus. Il n'y a pas de limite, là, ça peut se complexifier aussi dans le temps. On en a couvert juste quelques-unes. Là, donc, c'est un univers vaste. Là, à vous de vous lancer là-dedans. À vous de voir comment elles vont vous aider. Faites vos backtests, retournez en arrière, expérimentez, explorez-les et observez en temps réel. Mais je suis sûr que si vous faites ça, vous faites vos devoirs, mais pour ceux qui découvrent, ça va devenir vos grandes amies et ça va faire en sorte que ça va vous donner de l'information en plus que les chandelles. Toujours en gardant qu'il y a un lag et c'est le passé qu'on regarde. Je termine avec ma maxime, un petit peu plus longue, mais très pertinente. Le boursicoteur, qui se fie uniquement aux moyennes mobiles, risque de glisser sur une pente descendante. Il est de sa responsabilité de les utiliser intelligemment avec d'autres critères pour sa prise de décision. Alors sur ce, bonne semaine et bon trading.